Bienvenue à toi sur cette troisième vidéo sur la comptabilité avec Dougs et les ventes que tu fais sur Amazon. Donc là, justement, à travers les précédentes vidéos, on avait déjà fait la déclaration du chiffre d'affaires. On a ensuite imputé les commissions Amazon, donc les frais de vente. Et il nous reste justement dans cette dernière vidéo les frais FBA et les frais publicité. D'accord ? Donc pour faire ça, c'est très simple parce qu'on a fait le plus gros du travail, c'est-à-dire qu'on a déjà téléchargé chaque facture et on a déjà tout classé dans le dossier frais FBA et dans le dossier Ads pour la publicité. D'accord? Donc on va juste faire ajouter un détail. Ok? Là, on va choisir frais de transport pour les frais FBA. Donc frais de transport. Là, ici, tu vas ouvrir ton dossier frais FBA. Et puis pareil, comme les frais de vente, tu vas faire à la suite, tu vas saisir les frais selon la marketplace. D'accord? Je ne vais pas te montrer comment c'est pour le Royaume-Uni et puis pour des remboursements, parce que je t'ai montré dans la précédente vidéo. J'avance là-dessus et une fois que c'est fait, je te montre pour la publicité. Donc, je vais juste quand même te montrer le premier. Je vais faire le Amazon Allemagne. Donc je l'ouvre. Donc pour l'Allemagne, on voit que j'ai 68, pardon. Donc là, encore une fois, tu as juste à sélectionner Amazon Allemagne. Et là, tu vas mettre le montant que tu vois à gauche, 122,68. D'accord? Et après, ainsi de suite, comme je te disais. Alors là, justement, si tu veux, je suis arrivé sur les frais FBA qui ne sont pas avec Amazon. Avant, ce qui se passait, c'est que je faisais quelques ventes sur AliExpress. Donc, quand c'était comme ça, je le classais justement en frais de transport AliExpress. D'accord? Maintenant, comme j'ai arrêté un peu de m'occuper de ce qui était sur AliExpress parce que voilà, ça prend du temps et c'est pas évident parce qu'il faut tout créer, les commandes, enfin les expéditions à la main sur Amazon, etc. etc. Du coup, là, le nom Amazon, je sais que c'est des produits que j'ai offerts à des clients et que du coup, ça doit être sûrement pour du Amazon France. Donc, le nom Amazon, cette fois-ci, je vais le ranger dans le frais FBA pour la France. Maintenant, encore une fois, si tu vends dans une autre marketplace, enfin sur une autre marketplace, je t'invite justement à le dire à Dougs. Comme ça, eux, ils vont t'ouvrir d'autres canaux que Amazon pour sélectionner tes frais et tu le mettras dans l'autre créneau que tu as fait en fait. Si par exemple tu vends sur ton propre site et que tu as fait des commandes MCF sur Amazon, donc des commandes où tu prends directement un produit dans les stocks FBA que Amazon l'envoie à ton client final sur ton site web, dans ce cas-là, je t'invite à mettre que ces frais FBA-là concernent les ventes de ton site web. D'accord ? Pareil pour le chiffre d'affaires, je ne l'ai pas précisé, mais sur le chiffre d'affaires, il faudra le rajouter également. D'accord ? Parce que dans les rapports Amazon, ils ne savent pas les ventes que tu as fait sur AliExpress, sur ManoMano, sur ton site web, etc. etc. Donc ça sera à toi de le rajouter aussi. D'accord ? Donc voilà, mais moi, vraiment pour celui-là, je le rajoute quand même dans Amazon France, comme je t'ai dit, vu que c'est vraiment des produits que j'ai dû offrir pour des clients qui avaient eu des problèmes avec des produits. Donc là, tu vois, j'ai 4,86, donc je vais rajouter un détail. Non catégorisé, je vais faire frais de transport. Et pour la France, Amazon France, 4,86. Voilà. Et après, le dernier, il me restera le Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni, pardon, même chose que tout à l'heure. Je vais faire avec la conversion, donc j'ouvre. Là, je sais qu'il y en a pour 32,62. Et pareil, je vais faire 32,62 fois, je vais retourner voir le taux de conversion. Le taux de conversion, c'était 1,19062 fois 1,19062. Ça me donne 38,83. Donc là, je vais rajouter un détail dans les frais de transport, encore une fois. Frais de transport et commerce. Et là, je vais sélectionner Royaume-Uni. Et je vais mettre 38,84. Voilà. Donc, les frais de transport sont terminés. Maintenant, on va s'occuper justement de la partie publicité. Donc, encore une fois, pareil, c'est très simple. Si tu as tout rangé correctement, tu as juste à te rendre sur Ads, le fichier Ads, d'accord ? Et pareil, tu fais petit à petit. Donc là, je vais ouvrir celui sur l'Allemagne. Donc sur l'Allemagne, je vois que j'ai dépensé 202,25 €. Donc là, je fais ajouter un détail. Et cette fois-ci, au lieu de mettre frais de transport, je vais sélectionner frais de publicité e-commerce. D'accord ? Donc là, sélectionner une solution d'encaissement Amazon Allemagne. Et je vais mettre 202,25 €. Je continue à faire la même chose pour les autres pays. Donc là, je suis là pour la France. Frais de publicité, 2780,33. 2780,33, voilà.
Donc ça, c'est bon. Donc là, juste la solution d'encaissement, j'oublie pas de mettre Amazon France. Je termine les deux qui me restent à faire et je te reprends pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé de saisir tous les frais, donc les frais pour la publicité, les frais pour les frais FBA, les frais de vente, etc., etc. Maintenant, il va rester une dernière étape, ça va être de faire glisser tous les fichiers tout en bas de la ventilation pour avoir voilà, que Dougs ait les preuves justement des montants qui ont été déclarés pour eux faire une vérification derrière, etc., etc. Donc là, tu as juste à descendre. Donc voilà, tu descends et tu vas ajouter tous les fichiers ici en fait, d'accord? Donc, tu vas les prendre tous ensemble. Donc là, tu vois, je sélectionne tous les fichiers de pub. Je fais ajouter un fichier et je vais tous les glisser à l'intérieur. Voilà. Donc là, pour la publicité, c'est OK. Je vais faire les frais billets. Donc pareil, je les prends tous. Voilà. Je fais ajouter un fichier et je vais tous les mettre à l'intérieur. Donc les frais billets, c'est bon. Il me reste les frais de vente. Donc pareil, je fais ajouter un fichier. Je sélectionne tous les frais de vente et je les mets à l'intérieur. Voilà. Donc là, la comptabilité pour le mois de juillet est terminée. OK ? Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment, encore une fois, de ranger correctement tout ça dans ton dossier de compta pour le mois en question. Donc tu vois, là, c'est le mois de juillet 2022. Je mets tout à l'intérieur. Encore une fois, après, je rajouterai le fichier avec les preuves comme quoi j'ai bien payé la TVA. Et puis voilà, ça sera terminé pour la compta. Maintenant, si tu veux avoir exactement ta marge, combien tu as fait durant le mois, en fait, si tu veux, ce qui manquera, ça va être vraiment de retirer la TVA. Donc ici, tu vois, on est passé de 44 000, je crois, en chiffre d'affaires total à 22 800. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les frais de billets qui ont été retirés, les frais de vente, les frais de publicité. D'accord? Donc maintenant, à ça, aux 22 811, il faut encore qu'on retire la TVA sur le chiffre d'affaires total. Donc pour connaître le montant de TVA, il va falloir additionner toutes les TVA que tu vois qui sont dispo juste en dessous en fait. Tu vois là, il y a 20,23, 118,74, 5,28, 142,25, 181,29, etc., etc. D'accord? Si vraiment tu as envie de connaître ta marge nette. Hein. Après, voilà, si tu regardes uniquement sur Shopkeeper ou un truc comme ça, c'est bon. Mais si tu veux quand même vérifier que ça corresponde bien à Shopkeeper, je t'invite à le faire. Ce que j'avais demandé notamment à Dougs comme amélioration, c'était qu'on sache qu'on ait un petit élément qui nous dise, voilà, en TVA, il y a tant sur tout le mois, pour tous les pays, etc. etc. Et j'avais demandé une petite amélioration, si possible, si aujourd'hui regarde cette vidéo, d'ajouter par exemple la France, le chiffre d'affaires total, l'Espagne, le chiffre d'affaires total, l'Italie, chiffre d'affaires total, etc. etc. D'accord? Je pense qu'il manque juste ces deux petites améliorations et derrière, la ventilation est vraiment parfaite. Mais encore une fois, pour avoir la marge nette derrière, il faut soustraire toute la TVA du mois de juillet. D'accord? Donc pour avoir à peu près un petit aperçu, tu fais le chiffre d'affaires TTC que tu as fait divisé par 1,20. D'accord? Donc si c'est 7000 ou 8000, tu enlèves 7000 ou 8000 du résultat que tu vois là. D'accord? Là, encore une fois, ça va bien descendre. Et au résultat que tu auras obtenu, tu enlèves encore à nouveau les frais de produit. Donc les coûts de marchandises en fait. Pour les connaître, tu as sûrement peut-être Shopkeeper comme logiciel. Dans ce cas-là, si tu as tout bien renseigné, tes coûts d'achat dans Shopkeeper, tu sélectionnes le mois de juillet, tu descends, tu vas aller dans marchandises, il va te dire combien tu as dépensé pour le mois de juillet, combien la marchandise a coûté pour les ventes de juillet. Tu le soustrais après avoir soustrait à ce montant-là la TVA, d'accord? Donc là, il va te rester encore un résultat encore plus faible, ok? Et à ce dernier résultat qui te reste, tu pourras à nouveau encore soustraire les frais fixes de ton entreprise, comme je te disais dans la première vidéo. Par exemple, les frais fixes, typiquement, ça va être, je ne sais pas, les logiciels que tu payes chaque mois, Shopkeeper, Helium 10, l'expert comptable. Ça peut être Amazon, ça ne sert à rien de le mettre vu que c'est déjà compté dans les frais, l'abonnement. Mais typiquement, tu peux avoir quoi comme frais supplémentaires? Tu peux avoir ton salaire, qui peut être un frais fixe. Voilà, si tu te verses 1500 ou 2000 euros de salaire, il faut le retirer encore derrière de tout ce qu'on a vu qu'il fallait retirer. Il faudra retirer aussi si tu loues un local, etc. etc. D'accord? Et après, tu arriveras à une marge nette et tu sauras à peu près combien tu as sorti de bénéfices approximativement pour le mois en question. D'accord? Justement, moi, ce que je fais quand j'arrive à cette étape-là, si tu veux, c'est que j'ai un fichier derrière où j'écris le chiffre d'affaires, j'écris la TVA,
J'écris encore une fois les frais FBA, les frais de vente d'une manière totale. Comme ça, derrière, j'arrive à un montant. Comme je te disais, j'enlève le coût des marchandises. Et derrière, je me mets des petites lignes. Je ressaisis moi-même. Par exemple, voilà, le premier, j'ai eu 30 € de la banque. Le deuxième jour du mois, j'ai eu, je sais pas, 30 € d'assurance, etc., etc. Et derrière, justement, je vais additionner tous les frais fixes et je vais les enlever à la marge qui est restée et j'aurai ma marge nette du mois. Ok. Et normalement, si tu as bien fait les choses, ta marge nette doit correspondre approximativement à quelques euros près de la marge nette que tu as dans Shopkeeper. Si vraiment tu utilises bien Shopkeeper. Moi, personnellement, je mets toujours les coûts là-dedans, d'accord? Mais après, voilà, si c'est ce que tu fais aussi, normalement, ça doit correspondre approximativement au montant que tu retrouveras là-dessus. Donc voilà, c'est fini pour les vidéos sur la comptabilité avec Amazon et Dougs. J'espère que ces vidéos t'auront plu et auront pu t'aider. N'hésite pas à mettre un commentaire si ça t'a plu, si ça t'a aidé également, à mettre un like si tu as aimé cette vidéo, et puis à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, si j'ai oublié des trucs, n'hésite pas à me le mettre en commentaire également. Et puis voilà, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.